Bienvenue dans ce Facebook Live de France 3. Nous sommes, vous le voyez, en direct de la darse du Mucem. Et devant vous, 9 bateaux, ça va être dans quelques temps le départ de la Maid Race. Alors c'est une course avec des bateaux qui s'appellent des classes 40. À bord de ces bateaux, des duos, ils sont 2 et ils vont traverser la Méditerranée. Le parcours, c'est pas très compliqué sur une carte, mais ça va être plus difficile évidemment sur la mer. Le parcours, on part de Marseille, ça va à Calvi, après ça va en Sardaigne, aux Baléares, puis retour ici, a priori, ce samedi. Avec vous, on va vous faire vivre cette course au plus près, tout au moins son départ. On va aller à la rencontre des skippers. Ils vont nous parler de leur bateau, du parcours, de comment ils envisagent cette Maid Race. Est-ce qu'on a peur quelques heures avant de démarrer? Et puis vous, qui êtes chez vous peut-être derrière votre téléphone, n'hésitez pas à nous envoyer des notifications, à nous dire ce que vous avez envie de savoir, à nous dire qui vous avez envie de rencontrer comme skipper. On est là, je lis, j'essaye de lire vos messages et on va vous faire vivre tout ça. Allez, on y va, je vais descendre les quelques escaliers puis je vais aller voir le premier équipage, l'équipage féminin. Il y en a un seul, ils sont 9 bateaux, un seul équipage féminin. Ambre et Marine, elles vont nous parler de leur bateau et de comment elles se sentent. Elles ont dormi cette nuit dans le panier, tout est prêt sur leur bateau. Allez, suivez-moi, on va aller les rencontrer, cet équipage féminin. Ne sont pas encore totalement définitifs, pas mal de scénarios. Alors, c'est le bateau, c'est celui qui est tout au bout là-bas. Mer Connexion. La stratégie. Vous le voyez, il y a déjà pas mal de public. Hein. Bonjour madame, je peux vous demander ce que vous faites ici? Alors, pourquoi ça vous intéresse? J'ai été invitée. Vous avez été invité. Et alors, qu'est-ce que ça évoque pour vous, ces hommes et ces femmes qui vont prendre la mer au moins pour une semaine? Une belle aventure pour eux, hein, une belle expérience et que le meilleur gagne. Hein. Ah oui, c'est ça, c'est le plus malin parce que là il faut savoir lire la mer, lire la météo. Vous savez qu'ils ont évidemment pas le droit d'avoir d'infos de la Terre, alors ils sont connectés à Internet mais il n'y a pas de routeur, on ne peut pas les aider pour la météo, donc il va falloir qu'ils soient très malins. Vous en connaissez quelques-uns ou pas? Pas du tout, non. Et vous partiriez comme ça? Pas du tout, non. Non, non. Bon allez, à pas tout du à tout. l'heure. À tout à Bon l'heure. spectacle, Merci. madame. Au revoir. On continue notre petite balade. Donc je vous ai promis d'aller voir les filles Ambre et Marine. Elles sont là-bas, tout au bout, sur leur bateau. On y va. Je vois d'autres messieurs, dames. On va leur poser la question. Bonjour messieurs, dames. France 3 Provence-Alpes. Alors, ce départ, pourquoi ça vous intéresse, vous? Parce que nous, on est de Bretagne et puis Oui. on La suit mer, un petit forcément. peu les différentes courses. Oui. Et là, on s'est trouvé à Marseille par hasard et on voit qu'il y a une course. Et alors, ça vous évoque quoi? C'est un départ de course. Voilà, ils vont partir pour 5-6 jours. C'est toujours magique, hein, même s'ils ne traversent pas l'Atlantique. Oui, c'est vrai. Naviguer, c'est toujours magique. Mais que ça soit en course ou en croisière, c'est toujours magique. Vous faites de la mer, vous, un peu ou pas? Oui, Oui. j'en ai fait. Alors, qu'est-ce qu'il faut leur souhaiter avant qu'ils partent? Eh ben, plein de bonnes choses. Bon vent surtout. Tout. Il faut du vent, il faut pas de vent, il faut tout. Bon, allez, merci beaucoup messieurs, dames. Bonnes vacances à Marseille alors. On poursuit notre petit chemin et on va passer à l'intérieur. Hop, vas-y Manu, c'est Manuel Zini qui est derrière la caméra. Bonjour Jean-Pierre. Vous vous apprêtez, vous êtes skipper, you don't speak French? No, I speak only English. On English. Then can you explain me, how do you feel now? Very good, yes. Excited. Yes. I'm ready for the race. Now we have 1 hour left before Oui. we leave the dock. So, yeah, we're ready. Ok. Thank you Jean-Pierre. Merci beaucoup. Alors Jean-Pierre vient de nous dire qu'il se sentait prêt, il était un peu excité, on est à moins d'1 heure de la course et il se sent prêt vraiment à partir. Regardez son bateau, c'est celui-ci, Aquamarin, parce qu'ici il y a des skippers qui viennent du monde entier. Alors on continue, on avance et on va aller, je vous le promets depuis tout à l'heure, hein, on va aller voir les filles, le seul équipage féminin, parce que la course au large, pour l'instant il n'y a quand même pas beaucoup de filles. Alors on va aller les voir. Nos 2 jeunes femmes. Attention, Manu, derrière toi. Voilà. Regardez comme ils sont beaux. Bonjour bonhomme.
C'est ton papa qui va partir? Oui, c'est mon papa Il est là? Et alors? Tu te sens comment toi? Toi tu restes là, rassure-moi. Oui. Ah bah oui, il y a école quand même. Hein. Bon, on va venir te voir tout à l'heure, on va voir ton papa alors. À toutes. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Et vous? Ça va? Alors, vous avez un... Il y a un pain au chocolat. Vous avez un pain au chocolat? Donc vous avez le bateau là-bas sur Mer Connection. Qu'on a confié aux nos jeunes skippers. Oui. Alors attendez, je vous laisse avaler votre pain au chocolat et vous allez m'expliquer tout ça. Alors, moi je suis Mathieu Claveau, on va prendre le départ de la course là, dans moins de 3 heures, je pense. Moi j'ai un bateau avec Mer Connection qu'on a confié aux skippers Ambre et Marine, dans le cadre de notre projet de formation et de mise à pied à l'étrier. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles quand même dans la course au large. Il y en a de plus en plus, mais c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il faut un peu des projets dédiés pour leur donner encore un peu plus de chance. Et puis ça va s'équilibrer au fur et à mesure. Elles ont toutes leurs chances. Il n'y a pas de classement homme ou femme, quoi. C'est un même classement. Il s'avère qu'elles ont toutes leurs chances. Donc on est très fiers de les voir pour le coup en concurrente. Ça sera la première fois pour moi. Alors et vous, votre bateau, il est où? Il est juste derrière. C'est le 142 phare 40. Et donc c'est avec ce bateau et l'écurie phare 40 que je vais faire la route du Rhum. Donc phare 40 m'a sollicité pour prendre la barre cette année du bateau. Et donc c'est avec plaisir que j'ai accepté ce défi. Et là je vais naviguer avec François Verdier. Oui. C'est une course en double et voilà, on va préparer cette course en vue de la route du Rhum. On a fait un super résultat la dernière fois sur la dernière course là, il y a une semaine. Donc on va essayer de faire du bon bateau, mais voilà, c'est surtout préparé en vue de la route du Rhum. Alors la route du Rhum, ça n'a évidemment rien à voir avec ça. Là, c'est une petite promenade de santé en quelque sorte. Alors c'est jamais anodin quand on part en mer, encore moins pour une 1000 milles. Là, il y a des orages annoncés, on le voit là, c'est un peu orageux. Donc c'est jamais anodin. 1000 milles, c'est long quand même, hein, c'est 5 ou 6 jours. Il peut se passer tellement de choses, même en 4 jours, il se passe déjà plein de choses. Donc non, c'est pas une promenade de santé, encore moins en Méditerranée. Les Bretons nous challengent beaucoup, mais... Elle est terrible, notre Méditerranée. Elle est terrible. Là, on a peut-être 5 ou 6 zones déjà identifiées avec la météo où ça va être compliqué. Donc très imprévisible. Alors par rapport à la météo, vous avez le droit de consulter comme moi chez moi des sites internet. En revanche, vous n'avez pas le droit d'avoir de l'aide extérieure. Vous n'avez personne, vous n'avez pas un météorologue à terre qui vous dit quoi faire, c'est ça? Non, absolument pas. On a un météorologue à terre. On a fait nos derniers briefings hier soir et ce matin. Et puis là, maintenant on est en course et du coup là non, on n'a plus accès à la météo. Alors nous on n'a plus accès à un routeur météo. On va avoir accédé à des logiciels météo, des informations comme vous et moi à terre. Et on va nous-mêmes faire notre navigation avec des logiciels, des analyses, etc. Et critiquer beaucoup parce qu'en Méditerranée il faut souvent se méfier de ce que va nous sortir le logiciel. Alors votre bateau il est bourré d'électronique? Oui, il est bourré d'électronique. Vous pouvez voir un peu? On peut vous faire voir. Oui. Allez, sans dévoiler, hein. Non, il est bourré d'électronique et il y a aussi. Faut enlever ses chaussures? Ça serait mieux, oui. Alors on va les enlever. Surtout que vous l'avez bien nettoyé. Bien nettoyé. Ouais. Bonjour, monsieur Verdier. Hop. Sur un, ouais. Ouh là là. J'ai failli marcher sur votre pain au chocolat. Ça peut le faire. Enfin, là, typiquement, on va faire un test moteur. Oui, attention, vous aussi, il y a le pain au chocolat derrière. Hein. Là, on fait un test moteur pour être sûr que le moteur il démarre, parce que quand on va partir à 11h, on va être peut-être un peu de stress, sur un peu d'effervescence. C'est pas le moment que ça démarre pas. Donc, moi, j'aime bien. Donc ça, c'est au début. Évidemment, pour sortir de cette darse, vous pouvez pas monter votre grande voile, sinon vous n'allez pas du tout être. Vous n'allez pas pouvoir manœuvrer là. Donc vous mettez un peu de moteur. Oui. On met un peu de moteur et ensuite on va le sceller avec un plomb numéroté qu'on va envoyer à l'organisation et après du coup on pourra plus utiliser le moteur. On pourra malgré tout utiliser le moteur pour recharger éventuellement les batteries. Nous on a des panneaux solaires, on a une pile à combustible donc on va pas forcément beaucoup s'en servir, mais ça peut être un moyen de secours. Et puis si jamais il y a un concurrent ou nous-mêmes avons un problème, on peut éventuellement avec l'accord de la direction de course couper le plomb pour aller porter secours à qui que ce soit sur la Méditerranée. Auquel cas la course s'arrête pour vous? Donc du coup la course s'arrête est mise en suspens, du moins sauf si c'est nous qui abandonnons, mais est mise en suspens pour aller porter secours et après on reprend notre course, on recèle le moteur, on a 3 plombs
Et comme ça permet de continuer la course. Mais il faut quand même garder en tête que c'est pas parce qu'on est en course qu'on va pas s'occuper des autres et le droit maritime prime sur la course, quoi. Donc le droit maritime, c'est la vie humaine. Exactement. Donc porter assistance, c'est ce qu'on oublie peut-être un peu souvent à terre, mais en tout cas, ouais, en mer, il faut vraiment pas. Enfin, voilà, c'est naturel, c'est le moindre concurrent ou le moindre plaisancier ou même cargo ou autre. Alors c'est plutôt les cargos qui nous viennent en aide, hein, souvent, mais en tout cas, oui, on va porter assistance. Alors vous me faites visiter votre bateau. Alors je peux marcher là-dessus. Hop, hop, hop. Manu, il va falloir qu'il vienne, Manu. Vous verriez les chaussettes de Manu. Allez, on continue. Donc c'est là-dessus que vous allez passer une semaine. C'est là-dessus qu'on va passer une semaine. C'est là-dessus qu'on va passer une semaine à deux. Donc c'est un bateau qui fait 12 mètres de long, c'est un classe 40. Donc c'est Spartiate. Là on a commencé à mettre le matériel aux bons endroits. Là on part pour une navigation un peu face au vent, donc avec pas mal de zigzags. On va tirer des bords et du coup ça va être humide. On va probablement avoir un peu de pluie. Donc des conditions un peu rudes, hein, donc ça va être des conditions sympas quand même pour nous. Là l'avantage c'est qu'on a la chance d'être grandement protégé sur ce bateau, puisqu'on peut être là. D'accord. Donc voilà, savoir qu'on a un pilote automatique, donc là sur les premières heures de course on va barrer, et après on va essayer d'aussi s'économiser, donc du coup bien gérer entre la vitesse qu'on veut avoir et l'énergie qu'on veut conserver, parce que la nuit va être intense. Alors comment on fait? On ne dort pas sur un bateau, on a des petites des quarts. Vous faites des quarts? Comment vous faites vous? Oui, on fait des quarts de 2 heures en général, sauf qu'on est vraiment dans le rush où on va faire du 20 minutes, mais sinon ouais, on essaie de faire 2 heures, ouais. C'est pas mal. Mais après ce qu'il faut imaginer, c'est que typiquement la nuit prochaine, c'est probable qu'en fonction des orages, on soit 100% les deux réveillés, quoi. Pour pouvoir être réactif, etc. Hier, vous avez eu un petit briefing. La météo, il va y avoir du mou, mais pas que. Il va y avoir des orages aussi. Alors le départ va être venté jusqu'à Porquerolles. Donc je crois qu'on a même un petit parcours côtier, donc ça nous rajoute un peu de temps dans Marseille. Ça va être bien pour le spectacle, un peu moins bien pour les orages, parce que du coup on va s'en prendre un peu plus. Mais voilà, donc on va faire en sorte de bien gérer ça, quoi. Alors, est-ce que c'est difficile quand on est deux sur un bateau? Quand on est tout seul, évidemment, c'est plus fatigant. Mais quand on est deux, il faut parfaitement s'entendre. Oui. On peut pas dire quitte donc la pièce. Non, ben au plus éloigné, là il faut demander à François. Mais Alors François, c'est difficile quand on est deux sur un bateau, il faut bien s'entendre. Faut pas se disputer. Ouais, c'est l'idée. Après, on va en mer pour se faire plaisir, donc en général on essaie de partir avec les gens avec qui on s'entend bien, on se sent bien, c'est sûr, mais ouais, il y a des histoires, des fins de régate qui sont mal terminées pour certains binômes. Moi c'est pas mon cas, et puis avec Mathieu, je crois que ça se passe très bien, on a l'habitude que ça fonctionne bien, donc pour l'instant plutôt super agréable, quoi. Bon, et juste quelques minutes avant le départ, on se sent comment? Est-ce qu'on est angoissé, excité? Dans les starting blocks, vous piaffez? Ouais, dans les starting blocks, après il y a un peu de stress là par rapport aux orages. Après c'est du stress qu'on va chercher à convertir en émulation. Enfin, je sais pas les bons termes, mais en tout cas on sait gérer et puis on va faire au mieux. Et de toute manière, on sera tous dans le même cas. Donc non, on va gérer ça correctement. Le bateau est fiable, a bien été préparé. Ça peut être intéressant aussi de vous dire que certes on navigue en double ou solitaire sur la route du Rhum, mais tous ces projets-là se font vraiment grâce à une équipe technique importante. En amont. En amont et en même temps, là on voit qu'il y a Brice par exemple qui a travaillé sur le bateau avec nous toute la semaine. Brice. Et c'est vrai que ça fait partie de la performance en fait. C'est des courses qui permettent avant tout, pour faire un bon résultat, il faut déjà la terminer, il faut qu'il n'y ait pas de casse, ou le moins possible. Ni du matériel, ni des hommes, évidemment. Exactement. Donc Brice, il nous permet de nous mettre dans les meilleures conditions. Brice, c'est l'équipe technique, hein, mais nous mettre dans les meilleures conditions pour prendre le départ à 13h. Bon. Vous ne m'avez pas montré toute la technique alors là, plein d'écrans partout. Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal d'écrans. Hop, typiquement là, on a l'écran d'ordinateur qui est relié. Vous n'allez pas être tout seul?
Ah non, on n'est pas tout seul, là il y a beaucoup de données. Ça c'est les pilotes automatiques, les centrales, on en a deux. La particularité de ce bateau, c'est qu'on est un micro studio. Alors, on n'est pas Inoxtag encore, mais on a un micro et des caméras intérieures-extérieures. Donc pour envoyer des images qualitatives qu'on branchera tout à l'heure. Et en plus, voilà, on aime bien filmer. J'ai le drone aussi, donc on essaiera de le sortir. Vous allez lancer le drone Oui. Ouais, chaque année en général je fais ça, donc on va essayer de faire ça. Trop chouette ça. Bon, vous nous raconterez tout ça quand vous rentrerez. Avec plaisir, et même pendant si Ah bah si oui, vous on pourra vous suivre alors. Ouais, à partir de mardi, mercredi, on sera un peu plus dispo, les gros orages seront passés quoi. Ok. Bon, on va vous laisser, on va aller voir les filles juste à côté. Oui, merci. Ok, bah merci à vous. Bonne course, bon vent alors, à tous les deux. Merci. Bye bye. Allez, on ressort. On va voir les filles. Youhou. Hop. Hop. Je pique juste. Ah non. On est toujours en direct sur le Facebook Live de France 3. N'hésitez pas à nous poser vos questions. J'essaye de les regarder, hein. C'est pas toujours facile. On va aller voir les filles sur le bateau d'à côté, Ambre et Marine. Alors Manu remet ses chaussures. C'est bon, nous voici parés. Allez, direction les filles. Bonjour, alors vous avez préparé le bateau nickel, il paraît? On fait du mieux qu'on a pu. Oui. Donc, Parce que, évidemment, on voit les hommes ou les femmes qui sont en mer, mais c'est surtout une équipe. Depuis combien de temps vous le préparez ce bateau? avant j'avais commencé avec Quito, donc ça fait quelques années que je le prépare, qu'on l'a modifié, que ce soit au niveau structure, que ce soit... Et après on le fait à la main de chacun, donc là François et Mathieu, et puis Mathieu pour le rhum. Et alors là, vous restez en connexion avec eux. Comment vous faites? Vous suivez évidemment leur course? Oui, on suit la course et puis on essaye de faire en sorte que le bateau soit toujours prêt, donc d'anticiper d'une course à l'autre. Oui. En fait, d'avoir la job list en amont, histoire d'être prêt et de ne pas rater la course d'après au niveau préparation matérielle et puis tout ce qui s'ensuit. Parce que pour Mathieu, ça va être la route du Rhum, donc c'est en septembre? La route du Rhum, ça va être plutôt au niveau de novembre. Avant, ils ont une course en équipage en septembre. Et là, c'est une course qu'on connaît tous. Le bateau l'a déjà fait plusieurs fois. Mathieu aussi. C'est sa deuxième fois. Donc, on sait que c'est une course déjà en jeu. Et puis, entre passage de front, la météo n'est pas toujours très tendre. Et la sortie de Manche n'est pas des plus faciles. Entre les pêcheurs, les cargos et puis les adversaires. Donc voilà, c'est une course dure et puis qu'il faut préparer autant pour le bateau que pour le bonhomme, quoi. Alors là, cet équipage-là, vous les sentez comment? Ils sont bien dans leur tête? Là, oui, ils sont bien dans leur tête et ils sont bien sur le bateau. On a fait pas mal de modifications cet hiver, que ce soit en électricité, électronique. Donc voilà, la première course la semaine dernière s'est bien passée. Donc voilà, là... À voir, ça va être sympa avec les autres équipages en présence de se confronter et puis de faire le point dans une petite semaine. Bon, allez, on continue. Oh là là, je vois les filles qui sont presque en train de partir. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Toujours avec votre pain au chocolat? Toujours. Là, on a des arbitres qui vont venir contrôler le bateau. Oui, parce que, qu'est-ce qu'il faut vérifier alors? Il faut vérifier les voiles, les quantités d'eau, il y a plein de choses à vérifier. Je vais demander. Bonjour monsieur, alors vous êtes... Votre prénom c'est comment? Yves-Marie. Bonjour Yves-Marie. Alors, qu'est-ce qu'il faut vérifier quand on est arbitre dans une course comme celle-ci? Comme celle-ci, le premier point essentiel qu'on vérifie, c'est la sécurité du matériel embarqué. Oui. Pour la sécurité du bateau en tout cas de détresse. Et là, on vérifie les voiles qui ont été déclarées pour s'assurer qu'ils aient bien les mêmes voiles pendant tout le parcours. Pour que tout le monde ait les mêmes ou pour qu'on puisse mettre des pénalités? Voilà, expliquez-moi l'intérêt.
avant la course, ils choisissent les voiles qu'ils embarquent. Selon la météo qu'ils Selon la prévoient. météo, c'est eux qui font leur choix. Ils nous envoient une liste avec les références. Oui. Et nous, on vérifie que ce soit bien ces voiles-là qui seront embarquées. D'accord. Et donc pour l'instant, tout va bien. Pour l'instant, tout va bien. On verra au retour. Allez, on va essayer d'aller voir les filles. Merci beaucoup Yves-Marie. Vous y allez aussi? Oui. Bonjour. On peut venir à votre rencontre ou vous venez nous voir? Alors on peut venir vous voir, on enlève nos chaussures. Hop, allez, j'enlève à nouveau mes chaussures. Hop là. Manu, tu viens ou... Alors, comment est-ce qu'on se sent quelques minutes avant le départ? On se sent très bien. Là, c'est la première course de la saison pour nous sur ce bateau et on a hâte de partir. Le bateau, il est prêt, tout est en place, donc allez, let's go quoi. Alors, en classe 40, pour ceux qui connaissent pas, expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est que ce bateau? C'est un assez gros bateau hein, quand même, c'est un bateau assez puissant, mais ça nous permet de faire des longues courses. Là, on va faire un très beau parcours en Méditerranée, on tricote un peu la côte, puis après Bouches de Bonifacio, le sud de la Sardaigne, Minorque, enfin on va voir toutes les belles îles parce qu'on va quand même assez vite sur ce genre de bateau. Vous les connaissez bien, ces côtes méditerranéennes, vous les connaissez quand même pas mal. Moi, je suis pas basée ici, je suis basée en Bretagne, mais j'ai quand même fait quelques milliers de milles en Méditerranée, donc je connais un petit peu, mais ça va être un peu la redécouverte de tous les effets méditerranéens, les petits orages qui se baladent, ce genre de choses. Elle est terrible notre Méditerranée, hein? C'est vrai qu'elle est dure hein, quand même parfois. Parfois elle est magnifique et puis parfois elle s'énerve un petit peu quoi. Et oui c'est ça, on n'a pas le temps de se retourner, que paf, tout a changé. Alors qu'est-ce que vous avez prévu de manger? Là je vois que vous avez des fraises, c'est la petite surprise avant de partir. Oui, c'est les copains qui vous ont emmené ça? Après on a 2 sacs d'avitaillement, on a un peu de lyophilisé, donc c'est la nourriture déshydratée qu'on va réhydrater nous-mêmes. Donc vous avez de l'eau évidemment. Oui, on a pris pas mal d'eau, puis après on a de la charcuterie, du fromage, du thon, enfin toutes les bonnes choses quoi, faut se faire un peu plaisir aussi. C'est ça le secret, c'est se faire plaisir. Alors montrez-nous un petit peu l'intérieur de votre... C'est un peu le bordel. C'est un peu le bordel? Mince. Moi qui avais vendu c'est le bateau le mieux rangé. Oui. Bonjour bonhomme. Voilà Léon. Bonjour Léon. On a plusieurs mascottes avant du bateau. Il part pas. Léon, il reste là. Alors je me permets de rentrer. Hop là. Hop. Alors c'est calme pour l'instant? Pour l'instant c'est calme. C'est un peu les moments de concentration avant le départ. On va rentrer tout doucement dans notre course, dans notre rythme de mer, avec la sortie du port à 11h et ensuite le départ à 13h pour le parcours côtier. Donc au début ça va être un petit peu dense parce que le départ c'est toujours un moment de stress, il faut faire attention aux autres bateaux, il faut bien se positionner par rapport aux autres. Et puis il y a un parcours côtier aussi où là on va jouer un peu tactique, on va profiter un peu de la baie de Marseille. Et ensuite là on partira vraiment pour le parcours offshore et on rentrera dans notre rythme offshore, vraiment de large, pour 5 jours, 6 jours, on ne sait pas trop, on verra. Et là on va rentrer dans un autre rythme de coordination entre nous, d'équipe, de symbiose avec le bateau, d'observation du vent, d'observation des nuages, de la météo. Et on quittera un petit peu nos habitudes de terriens pour devenir vraiment des marines, enfin des marins, des marines, des navigatrices. Est-ce que vous parlez encore ou est-ce que tout se fait intuitivement? Il y a beaucoup de choses qui se font intuitivement. Parce qu'on connaît ce bateau et on a comme déjà navigué, on a navigué ensemble. Donc il y a des choses, en fait, on s'observe, on dit tiens, voilà ce qu'elle est en train de faire, donc voilà ce que je vais faire. On sait ce qu'il faut faire, donc on n'a pas forcément besoin de se parler. Après, c'est bien de se parler aussi. Hein, ça apporte aussi un peu de la convivialité, de chaleur dans l'équipe, et pas d'humanité aussi. Et c'est aussi à travers la parole que se développe aussi la personnalité de notre équipage, à travers les blagues, ce genre de choses, d'interaction.
Donc voilà, c'est un petit mélange des deux, quoi. Alors on va rappeler le parcours parce que j'ai quelqu'un qui me dit, Pierre Mirand, qui nous dit, est-ce que vous n'avez pas peur de vous faire arraisonner? Non. Arraisonner. Alors arraisonner par Par la marine de guerre par la marine de guerre. israélienne. Donc non, on rappelle le parcours. Oui, ça va aller. oui, ça va aller le parcours. Donc on passe les îles du Levant, on va en direction des Bouches de Bonifacio, on fait le tour de la Sardaigne en passant par l'est, et ensuite on retourne vers l'ouest pour faire le tour de Minorque, donc aux Baléares, avant un retour vers Marseille. Voilà. Alors la direction de course nous a quand même informé qu'il fallait faire attention aux différents avurnaves. Donc en fait c'est des avis donnés par la préfecture maritime par rapport à potentiellement des zones de navigation qui pourraient être interdites s'il y avait des essais par exemple de la marine nationale française, voilà, c'est ça, tout à fait. Donc ça fait partie des choses en fait qu'il faut gérer pendant la course. C'est cette attention en fait aux autres. C'est pas juste en terrain de course. Exactement, cette attention aux autres et voilà, se dire que la mer c'est un espace qui est partagé, autour duquel il y a beaucoup d'enjeux. Donc il y a des pêcheurs, il y a des plaisanciers et il y a aussi des militaires, des douaniers, des bateaux de commerce, des ferries et donc bien entendu que dans la Méditerranée, voilà, comme partout ailleurs, il faut faire attention. Ouais. Alors est-ce que vous avez quand même le temps de regarder, ou quand on est dans une course, pas forcément. Vous avez des petits instants de contemplation toutes les deux, ou pas forcément? Oui, en fait, complètement. Enfin, de contemplation et d'observation. En fait, voilà, quand on rentre un peu dans cet état de course au large, en fait, tout le corps devient un immense capteur d'informations, capteur d'humidité, capteur de vibration, capteur de son, capteur de lumière. De vibration de le vent, ouais. Et donc c'est ça qui est vraiment sympa, c'est qu'en fait on est traversé par toutes ces vibrations, toutes ces choses, et bien entendu le cerveau construit des images, des émotions par rapport à tout ça, et puis parfois voilà, on prend le temps de regarder le coucher de soleil ou un lever de soleil et de se dire c'est fantastique, c'est magnifique, la terre est belle, c'est chouette. Quoi. Et à la vitesse où vous allez, est-ce que vous croisez malgré tout des mammifères marins? Ils peuvent pas vous suivre. Quelques temps, les dauphins. Ah oui, les dauphins, ils vont quand même très vite. Hein. Oui. C'est vraiment leur jeu d'accompagner les bateaux. Donc oui, j'espère bien qu'on va en voir des dauphins. Vous allez être dans le sanctuaire Pélagos. Vous allez peut-être voir des baleines, des rorquals communs. Ouais. Alors oui, il peut y avoir aussi des poissons lunes. C'est la saison chez nous pour les poissons lunes. D'accord, ouais. Donc des poissons lunes, des baleines, des dauphins, des tortues de mer peut-être. Voilà, on essaiera de. Alors souvent les baleines, en fait, on les voit apparaître quand c'est mer calme, au petit matin. On se dit ah tiens, ça c'est un temps à baleine. Et puis en fait on tourne la tête et qu'est-ce qu'on voit? Une baleine. Et c'est vrai que c'est toujours un événement magique de voir une baleine sauter devant soi. Moi, ça m'est arrivé une fois. Et en fait, c'est un événement, on s'y attend pas, la baleine saute, elle replonge, on la voit plus, et c'était fugitif, et c'était un cadeau de la nature, quoi. Donc, on espère, espérons qu'on... Juste pour vous. Ouais, juste pour nous, et cette relation spéciale, en fait, qu'on peut avoir avec la nature à ce moment-là, entre une baleine et puis un être humain qui se croisent à un instant très, très furtif, quoi. Alors, je vous ai pas posé une question, vous êtes le seul équipage féminin. Sacré challenge, hein. Faut gagner, là, hein. Oh je sais pas si... Enfin oui, c'est vrai que ça nous démarque un petit peu, mais après sur l'eau on est tous à peu près pareils en fait. On est pareil face à la mer qui est quand même plus fort et plus intense que nous. Donc après ça tombe à la stratégie. Qui est le plus malin sur l'eau en fait, que tu sois homme ou femme. Oui. Donc il faut savoir la lire cette mer. Et ces nuages. Oui. C'est vrai que là, on a passé 3 jours à faire des briefings météo avec des météorologistes pour justement essayer de la déchiffrer un petit peu. Et il y a plein de petites options à prendre, plein de choix à faire, donc ça va être une course hyper intéressante. On vous laisse, parce que là, à quelle heure il est? Il est 10h32. C'est le temps de partir. Allez, on vous souhaite bonne mer, bon vent. Bah oui, et beaucoup de plaisir, ouais. Ça, vous allez en prendre, j'en doute pas. Oui. Oui, merci beaucoup. Ouais. Bon, merci à vous deux. Merci beaucoup. Hop, on ressort. On laisse les filles se préparer.
Ambre et Marine qui n'ont pas fini leurs fraises. Et on continue. Hop. Je vais remettre mes chaussures. Ahmed qui souhaite bonne chance à Ambre et Marine et à tous les autres marins, j'imagine. Et c'est normal. Alors on va aller faire le tour de la darse pour aller de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il y a comme commentaire? Alors Georgette qui dit bravo, bon courage. Manu qui est juste là, qui n'a pas fait ses lacets. Tu vas tomber à l'eau Manu, t'es lacet. Allez, refais-les. On continue. J'attends Manu qui fait donc ses lacets. Qu'est-ce que vous avez comme commentaire dans ce direct? Alors, bravo et bon courage, c'est sûr. Hop. Des sacrés athlètes, hein, tous autant qu'ils sont. On va s'arrêter peut-être sur ce bateau. Les ailes de Charlotte. Bonjour. Bonjour. Vous allez vous embarquer, vous partez vous? Ouais, moi je suis co-skipper du classe 40-98. Alors comment on se sent là? Je vous vois faire les 100 pas depuis tout à l'heure. Je réfléchis, on pense déjà à la météo qui va nous attendre là, on sait pas trop comment on va être cueillis là aux sorties de la rade de Marseille, avec des rafales un peu à haute intensité. Et surtout dans la nuit, il y a du vent qui est prévu au large de Porquerolles, donc on est en train de réfléchir à les manœuvres, comment se mettre en place au niveau du bateau, donc voilà. Mais hâte de partir en tout cas. Vous avez bien dormi cette nuit? Vous avez dormi où? Déjà sur votre bateau? Non, on a de la chance d'avoir un sponsor qui nous a payé une chambre d'hôtel, donc on a dormi comme j'ai bien dormi. Comme des bébés. Ouais, comme des bébés quoi. Il est où votre bateau? Juste là, c'est le numéro 98. Ouais, donc tout est prêt. Tout est prêt, on a débarqué tout ce qu'il fallait débarquer et embarquer, donc ouais. on est prêt à partir. Et donc vous partez avec Goulven, c'est ça? Goulven, c'est ça, c'est Bonjour Goulven, France 3, on fait un Facebook Live. Alors, comment vous vous sentez là? Oh bah, impeccable, hein. Impeccable, il y a un beau plateau sportif, le bateau est prêt, belle météo, il y a moyen qu'on se régale. Hein. Alors est-ce qu'on vient pour gagner? Non, on vient pour déjà être au contact avec les autres, déjà dans un premier temps, et puis après on verra. Hein. Il y aura forcément des rebondissements, des surprises. C'est long, 6 jours en mer. C'est un bon format, ouais. C'est suffisamment long pour avoir plein de systèmes météo et rentrer vraiment dans sa course. Et puis, non, c'est une belle formule. Ouais. Bon, alors on vous laisse. C'est dans pas longtemps là qu'il va falloir y aller? 3 quarts d'heure, ouais. Vous avez embarqué quoi comme à manger, vous? Nous, on va tourner sur des lyophilisés, là. C'est pratique. Vous n'avez pas de petites surprises? Vous n'êtes pas fait des petits plaisirs? Si, JP, il tourne pas mal aux bonbons. Des bonbons? Toujours les bonbons, c'est un grand garçon comme vous. Primordial, les bonbons pour quand on navigue le soir. Je mange un paquet par jour environ. Ah ouais, c'est énorme. À terre, je mange pas tant que ça, mais là en mer, vraiment, ouais, c'est hyper important. Bon, un peu de sucre, un peu. C'est votre doudou, les bonbons, quoi. Exactement, c'est mon petit plaisir à bord. Oui. Et vous, Goulven, pas de petits plaisirs, pas de petits fromages, non? Non, du coup, je lui prends les bonbons quand il dort. Bon, allez, on vous laisse. À plus. Ces bateaux, c'est donc, on le disait tout à l'heure, des classes 40. Regardez, les classes 40, ils ont un nez très pointu. Ça, c'était pour, si je puis dire, l'ancienne formule. Des classes 40, il y en a presque 200, je crois. Et jusqu'au numéro 158, ils étaient très pointus. Puis après, il y a eu une sorte de révolution. Vous allez le voir, je vais vous emmener là-bas. Ça s'appelle des squaws. Ils ont plus du tout la même forme. Venez, on va parler un peu technique, mais je vais essayer de vous rendre ça compréhensible. Si je le comprends moi-même, ça devrait aller pour tout le monde. Alors, là, il y a Jean-Pierre qu'on a vu tout à l'heure, qui est un skipper franco-argentin. Bonjour. On continue pour aller voir là-bas. Bonjour messieurs, dames, mesdames d'ailleurs. Alors pourquoi vous êtes venus, vous? On est venus pour aller au musée, mais on est un peu en avance.
Donc voilà. Et donc vous vous êtes dit, avant le Mucem, un petit tour par la Med Race. Alors vous les connaissez ces bateaux, cette course? Non, pas du tout. Alors ils vont partir aujourd'hui, ils vont aller en Corse, en Sardaigne, après aux Baléares et ils vont revenir dans une semaine. Génial. Donc c'est une course en duo, donc ils sont 2, il y a 9 bateaux et il y a un seul équipage féminin. Ah d'accord, ouais, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Ouais. Dommage. Pas assez, ouais. Mais déjà c'est bien, tout le monde court ensemble. Vous auriez envie vous de partir comme ça sur un bateau? C'est vrai que ça donne envie, mais il faut s'y connaître un peu, j'imagine. Bon allez, on vous laisse avant le Mucem. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Allez, on continue. Sur France 3, dans un Facebook Live pour le départ de la Med Race. Et là, on va aller voir Laurent qui va nous parler donc de son squaw. Le squaw, regardez, c'est toujours en classe 40, mais au lieu d'avoir un nez très pointu, comme celui d'à côté, il a un nez arrondi. Bonjour Laurent. Vous embarquez un nouvel équipier? Oui, c'est mon équipier de secours. Pas pour tout de suite, mais... Ben, lui, il aimerait bien pour tout de suite. Ah. Donc on va essayer de négocier l'histoire. Mince. Non, il va nous suivre. Il va vous suivre. Oui. Bon voilà. C'était juste pour que vous me parliez quelques instants du squaw. Alors, les bateaux, les classes 40, ils avaient un nez pointu. Jusqu'à il y a peu de temps. Exactement. Et là, une sorte de révolution. Ben, ça fait maintenant depuis la dernière route du Rhum. Donc en fait, les bateaux sont beaucoup plus larges, beaucoup plus puissants. La différence, c'est qu'au lieu de rentrer dans les vagues, on passe au-dessus des vagues. Donc beaucoup plus rapide. Vous n'avez pas de foil, on le rappelle. On n'a pas de foil, mais des bateaux plus puissants qui passent au-dessus des vagues. Le problème, ça veut dire qu'on tape 3 fois plus qu'avant. Donc c'est des bateaux... Il y a de la casse ? Il y a eu de la casse au début, ils n'étaient pas assez résistants. Mais c'est surtout que physiquement, c'est beaucoup plus dur qu'un classe 40 traditionnel. Donc plus de souffrance, moins de plaisir, mais on va plus vite. Beaucoup plus vite? Ça dépend, alors quand il y a du vent. Oui, dans un temps mou. À partir de 20 nœuds, on commence vraiment à aller un peu plus vite, c'est pas non plus, mais et puis sous spi, dans 25-30 nœuds, on marche à des allures de 22, 23 nœuds. Et par contre, dans le petit temps, les pointus sont avantagés. Donc le jeu est ouvert, quand il n'y a pas trop de vent, ils vont aller plus vite. Quand il y aura plus de vent, on devrait aller un peu plus vite, donc ça va s'équilibrer. À nous de faire en sorte de tenir le choc dans les petits temps. Mais on s'y est préparé. Voilà. Est-ce que c'est difficile pour un marin de laisser sa famille, ses amis à terre? C'est difficile. Moi, j'ai fait ça toute ma vie, donc je m'en rends pas compte. C'est pas très difficile. Mais bon, les moments comme ça où il dit non, moi je veux venir avec toi, c'est un peu compliqué, mais bon, ça se gère. Et puis après, il nous suit. On a un petit groupe WhatsApp, on communique. Ça leur plaît finalement. Parce que là, c'est une petite course finalement. En temps, c'est raisonnable. C'est 6 jours. 6 jours, c'est pas une petite course. C'est déjà 6 jours de mer, c'est conséquent, ouais. Parce qu'une transat, c'est entre 2 et 3 semaines, donc finalement c'est... Un tiers. Voilà, c'est un tiers, c'est pas mal. Bon alors... Tu veux dire un mot, Paul? Non, Paul il est un peu fâché, il est tristouné. Je vais aller voir la direction de course avant de partir, merci. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous nous racontez? Bonne mer, naviguez bien. Pour guérir en mer, l'association de marine qui permet donc à des soignants de partir en mer pour la journée. Est-ce que vous connaissez l'association Guérir en mer qui va faire sa grande régate le 6 et 7 juin? Bonjour. 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 Alors, expliquez-nous, excusez-moi mesdames, comment on se sent là?
On se sent plutôt prêt, on se sent plutôt bien. On a une météo qui va être normalement assez clémente pour tout le parcours. Un petit début un peu compliqué avec des fronts orageux, mais normalement ça devrait aller pour toute la course. Tout le monde nous en parle là de ces orages. Vous avez eu hier un briefing, c'est ça? Tout à fait. On a eu un briefing qui nous a permis d'avoir les grandes lignes de la météo sur toute la course, et avec un début plus précis, puisque la météo du coup est plus précise à court terme. On sait très bien qu'on va avoir du coup des orages dans la première partie, donc c'est-à-dire cette nuit et potentiellement jusqu'aux Bouches de Bonifacio, et après normalement ça va dérouler, on verra en fonction de la météo qu'on reprendra là-bas. Alors qu'est-ce qu'on fait quand il y a un orage et qu'on est en mer? Évidemment, le point le plus haut, pas de chance, c'est vous, les bateaux. C'est ça. Alors en théorie, quand on est en croisière, on va démarrer le moteur pour pouvoir avoir au moins un moyen de propulsion s'il y a un problème. Après là on est en course, nous nos moteurs, on n'a pas le droit de les faire tourner parce que sinon c'est de la triche. Donc pour le coup, on fait attention, on essaye d'éviter les grosses cellules orageuses et on se prépare au mieux pour slalomer un petit peu entre les cellules. Alors les cellules orageuses, vous les voyez sur... Alors, nous non. Nous on ne peut pas les voir malheureusement parce que les autres bateaux sont équipés de radars mais pas nous. Donc, alors pourquoi Parce que pour la course, là, le radar n'est pas obligatoire. C'est un instrument qu'on a besoin pour les transats, les choses comme ça, mais pas pour cette course-là. On a fait le choix du coup de ne pas le mettre pour cette course. Après, par contre, vu qu'on sera proche de la côte, on aura quand même du réseau et on a Starlink à bord qui nous permettra d'aller regarder les fichiers et les points d'impact en direct autour de nous. Donc, ce qui nous permettra quand même d'avoir un suivi de ces orages. Est-ce que vous avez déjà pris, est-ce que vous avez déjà vu tout au moins des orages très proches de vous lorsque vous étiez en mer? Malheureusement, oui, j'ai déjà eu ce cas-là. Moi, il faut savoir que j'étais préparateur sur le 148 pendant très longtemps et du coup, j'ai déjà fait la transat retour de ce bateau. Et sur la transat retour, malheureusement, on a traversé plusieurs fronts orageux. Et bon, là, on démarre le moteur parce qu'on est en convoyage, mais là, on va faire attention. Bon, qu'est-ce qu'on vous souhaite alors? Bon vent? Bon vent. Tout à fait, déjà bien. Merde aussi, ça marche. Merde aussi, bon, je sais pas. Alors, merde à tous les deux, hein. Merci beaucoup. Bye bye, à toutes. Oh. Vous êtes les plus jeunes de la course, mais quel âge vous avez alors? Alors moi j'ai 25 ans, il a 24 ans. 25 et 24, à vous deux, vous avez même pas mon âge. Je voudrais pas vous faire de peine. Et c'est pas parce qu'on est plus jeune qu'on sera derrière, hein. Loin de là. Donc c'est quoi votre but? Alors notre but là, nous, dans 1 an et demi, c'est de participer à la Transat Café l'Or. Oui. L'objectif là à l'heure actuelle, c'est de valider des 1000 en course pour pouvoir se qualifier, mais quand même d'être devant aux avant-postes. On a prouvé sur la dernière course, la Paprec 600, qu'on pouvait jouer avec les premiers. Donc notre objectif, c'est déjà de finir, mais aussi d'être devant. C'est tout le mal qu'on vous souhaite, c'est d'être devant. Merci beaucoup. Allez, à plus. Bye bye. Flamingo Rosso avec Raphaël et Gildouen à bord. Raphaël et Gildouen, donc il faut qu'on se souvienne d'eux. Je vais tendre le micro aux messieurs dames qui sont là. Viens Manu. Bonjour messieurs dames. Bonjour France 3 Provence-Alpes. Pourquoi vous êtes là vous? Parce qu'on vient tous les ans, c'est la deuxième année, on est venu l'année dernière et ça nous a plu, on est revenu, on était invités, donc on est venu avec plaisir. Surtout que cette année il y a un petit peu de vent, donc je pense que le départ va être avec un peu plus de caractère que l'année dernière. Voilà. D'ici c'est intéressant à regarder, ils démarrent au moteur, mais quand on monte juste là sur la digue, on les voit sortir les grandes voiles, prendre le vent, s'éloigner rapidement. Et oui, c'est magnifique. Il n'y a rien de plus beau que ça, et surtout qu'on sait qu'ils vont faire quand même un sacré tour en Méditerranée. Et on va suivre ça de près durant toute la course. Vous avez un équipage favori ou pas? Non, pas du tout, non, que le meilleur gagne. Bon, là, vous avez vu, là, sur Flamingo Rosso, c'est les plus jeunes, là, juste là. Oui, mais bon, il faut pour les anciens aussi. 24 et 25 ans. Magnifique, c'est magnifique. C'est magnifique. Je leur souhaite un bon vent et une belle course. Bah oui, c'est effectivement tout ce qu'on leur souhaite. Bon, merci. Merci. Monsieur. Alors vous, c'est plutôt la pêche, vraisemblablement? Les deux. La pêche et la voile. Et le moteur aussi. Bon, et vous êtes où? Vous êtes basé où, vous? Carry-le-Rouet. À Carry-le-Rouet. La Côte Bleue, magnifique. Merci beaucoup, messieurs, dames. Vous avez des bottes? Ah oui. Au vu de la météo qui est annoncée, il faut mieux. Les bottes et cirées. Bottes et cirées. À tout à l'heure. Regardez, c'est le moment où on se dit au revoir. Ah oui, ça c'est les adieux, même si on part 6 jours, évidemment, on part en mer. On part pas faire une croisière, hein. Bonjour, c'était les adieux, on se dit au revoir? Pas encore. Pas encore. Je vais dire d'abord au revoir à tous les concurrents et Patrice ce sera en dernier. C'est le papa de la voile, on lui dit quand même un petit mot
Un petit mot d'au revoir. C'est important d'avoir sa dose de un peu de câlin. Ah bah ouais, parce qu'on va vivre penché, humide pendant une semaine là, donc un peu de réconfort avant de partir, ça fait du bien. Alors nous les terriens, on se rend pas compte de ce que vous vivez, mais racontez-nous en quelques phrases. Humide, mouillé, on dort pas, on mange moyennement bien. La douche rapide. Ouais, bah la douche ça se passe dehors, c'est un peu salé, mais non, elle est bonne aussi en ce moment. Donc ça... Pas d'après-shampoing. Non, pas d'après-shampoing, c'est pour ça on a tous des coupes de cheveux assez courts en fait. Hein. On évite de trop de superflu. Bon. Allez, à tout à l'heure. Merci. Vous êtes toujours en direct sur Facebook, le Facebook Live de France 3 Provence-Alpes, et on vous fait vivre en direct cette course. Regardez, ici, entre concurrents, on se salue, on se souhaite bonne chance. C'est ça qui est beau dans ce sport, hein. C'est qu'on est des concurrents, mais que, évidemment, on s'apprécie. On est capable de se dire au revoir, de se dire bonne chance. Un beau, très très beau moment. Regardez. J'adore ce moment. On va faire un bisou au dernier là-bas. Alors, c'est un sport extraordinaire la voile. On est capable de se dire. You don't speak French. It's a wonderful sport. You can say goodbye, good luck to the other. Yeah, most of the guys are friends. I know them from Port Camargue or from all the other races since a few years. And it's a nice friendship to the most of them. And yeah, all the best for everyone. Okay, good luck, bye bye. Alors la voile, c'est une grande famille. Plus que des concurrents, ce sont vraiment des amis, d'où l'importance de se saluer, de se souhaiter bonne chance les uns les autres. Ah, on voit repasser Philippe. Et oui, c'est important ça, hein. Et Louis donc. Bonjour, on va revenir vers vous. Allez, encore ces séquences où on se dit au revoir, il est 10h49. Regardez sur le quai. Merci, puis on se voit à l'arrivée. Des embrassades. Le bateau aquamarin qu'on a vu tout à l'heure. Non, bah on fera après, ouais. Au retour, on fera au retour. Allez, surtout, Alors, oh ben en français ça va aller. Alors, comment on se sent quelques minutes? Partir, on adore Marseille, mais qu'est-ce qu'on va être bien en mer. notre terrain de jeu, il est en mer, il n'est pas au port. Donc, non, très content de l'État. Comment ça va se passer dans votre binôme? Bon, c'est un peu une découverte, on n'a pas encore navigué en régate ensemble, on a fait quelques convoyages. Donc on va essayer de se caler par rapport au temps de repos. Chacun a besoin de repos parce que la route va être longue, donc faut y aller calmement. Et puis on a un bateau qui va bien, donc normalement la vitesse rend intelligent, donc il faut qu'on trouve la vitesse. La vitesse rend intelligent, je vais la garder celle-là. Et vous alors, comment vous vous sentez? Très bien, moi c'est ma deuxième course à bord de ce bateau. L'an passé on a fait la CIC Channel Race dans le Nord et là cette année la version méditerranéenne. Donc on va voir ce que ça donne. Alors elle vous effraie notre Méditerranée ou pas? De Normandie, ouais, donc c'est pas pareil, oui, c'est pas pareil. Ce qui nous fait un peu peur, c'est les changements de vent tout le temps, etc. C'est beaucoup plus instable. Donc oui, on s'y prépare, on va essayer de... Alors et vous avez quoi comme tactique par rapport à la météo? Oula, c'est secret ça. C'est secret? On sait qu'on va avoir une descente sur la Corse avec une bascule à aller chercher un moment ou un autre suivant le timing dans lequel on est. Donc si on est en avance sur le point météo, bah ça va, c'est presque tout droit, entre guillemets c'est tout droit. Et puis si on prend un peu de retard, on sait que la bascule sera là, donc va falloir regarder ce qui se passe, les nuages. Et puis ensuite on sait que ça descend à peu près au près jusqu'à le sud de Sardaigne, et puis après on verra, c'est un peu trop tôt. Là. Comme justement vous le disiez, la météo ici ça change tellement vite. 2 jours déjà c'est bien, quand on a 2 jours à peu près stables devant nous, bon, on voit à peu près où on va.
Super. Allez, on vous laisse vous préparer. Évidemment, vous sortez pas tout de suite la grande voile, sinon ça serait compliqué. Vous allez aller au moteur. Expliquez-nous. Vous faites le tour. Marche arrière. Marche arrière. Les voiles devant. Donc, il faudra qu'on monte là, juste sur. Ouais, tout à fait. Départ dans la rade sud. Bon, vous nous ferez coucou. Ouais, bien sûr. Yes. À tout à l'heure alors. Merci. Bonjour Yves-Marie. Vous êtes toujours là? Alors, vous avez tout vérifié? Et puis comme ils viennent de chez moi, je les regarde encore plus que les autres. Vous les connaissez bien? Ouais. Donc par principe, quand il y a un équipage qui est de la même région que moi, j'apporte une attention vis-à-vis des autres concurrents que je les privilégie pas par rapport aux autres. Qu'ils ne puissent pas une seconde soupçonner que vous leur fassiez des facilités. Il y a pas de différence entre les équipages. Alors vous nous le présentez cet équipage? Eh ben, ils viennent de Nantes. Ouais. Et donc, je les ai découverts il y a une dizaine de jours sur la Paprec 600 à Saint-Tropez. Et puis, j'y reverrai en Atlantique. Voilà, parce que vous faites toutes les régates? J'en fais pas mal. Mais là, je suis un peu en fin de carrière. Merci beaucoup. Je vous en prie. À tout à l'heure. Là, il continue. C'est quand même beau la voile. On se dit au revoir, on se dit merci, on se dit bonne chance. Ah oui, c'est trop convivial entre les concurrents. Il y a une bonne ambiance, ouais. J'allais dire, c'est pas comme tous les sports. Temps mort. Allez, on continue. Coucou Miranda. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes donc la directrice de course? Eh bien, je suis la directrice course de la CICM Channel Race et je viens dire bon vent aux concurrents et juste lors des dernières consignes, voilà, des petites choses qu'on a vues ce matin. C'est quoi les dernières consignes? C'est juste, il y a des petits avions neufs qui sont sortis, donc juste faire attention au bateau qui est resté à 500 mètres, des choses comme ça. Voilà, Allez, on voilà. vous laisse travailler. Voilà. Merci Miranda, on vous retrouve tout à l'heure. Je pense qu'on aura un bon départ là parce que bon, des conditions assez sympas et hâte de les voir sur l'eau. Je pense qu'ils ont hâte de prendre la mer aussi. On a l'impression que ça s'active. Là, je vois plein de bateaux, tout le monde. C'est quoi? Il y a une sorte de bateau pilote pour les aider ou Alors là, oui, Zodiac pour aider les bateaux si jamais ils ont un problème pour quitter le ponton parce que les classes 40, ils ont un tir en eau de 3 mètres, pas de souci, mais ils ont 2 safrans, pas un safran, mais 2. C'est-à-dire, donc, l'hélice envoie de l'eau derrière, vers l'arrière du bateau. Mais ça n'accroche pas sur les safrans, évidemment, parce que les safrans sont écartés. Ouais. Et donc, de temps en temps, ça peut être compliqué s'il y a un peu de vent ou autre. Là, normalement, ça devrait aller, mais bon, c'est juste pour assurer. Allez, on vous laisse. Donc, les premières à partir, ça va être les filles là-bas. Maintenant, non, finalement, ça sera ici. Ok. On partira de ce côté-ci, puis ça sera dans l'ordre d'amarrage. Ok, donc, en marche arrière, on sort pas tout de suite sa GV, on va un peu plus loin et on monte sa grande voile. Voilà, il faut bien dégager et puis avec personne autour, bien vérifier, se mettre bout au vent, hisser la grande voile et puis décider quelle voile avoir prêt pour le départ. Et comme vous voyez, il y a déjà il y a le génois qui est prêt, ça c'est la trinquette, il y en a qui ont déjà commencé à installer leur Genac ou autre. Ça va être intéressant de voir les choix de voile pour le petit parcours côtier. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire aux autres utilisateurs de cette baie là? On est dimanche, il y a évidemment plein de gens à Marseille qui ont sans doute pris leur bateau à voile ou leur bateau à moteur. Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Il y a quelques bateaux qui sont dehors. Juste de rester bien écartés de la ligne de départ pour laisser les concurrents toute la place pour décider leur stratégie de départ. Voilà. Parce que c'est joli à regarder, mais de loin quand même. Bon, pas trop loin, mais quand même une petite distance de sécurité. Et puis nous, avec les Zodiac, on sera sur l'eau pour au cas où qu'il faille éloigner quelqu'un un tout petit peu. Voilà. Mais bon, c'est le spectacle pour tout le monde. Donc c'est sympa d'avoir des bateaux sur l'eau. Pour faire coucou. Merci beaucoup Miranda, à tout à l'heure. On continue. Alors, qui on voit là? Bonjour. Alors vous êtes venu regarder? Non, moi je suis skipper. Vous êtes skipper, oui, mais sur le bateau viseur pour le départ. Mais il est où votre bateau? Ah, il est de l'autre côté. De l'autre côté, donc oui. Vous avez un peu le temps. Oui. Enfin, un peu le temps, vous avez 10 minutes quoi. Ouais, on va bientôt partir là. Vous êtes pas trop stressé? Non, moi ça va. Non, je suis skipper, mais pour l'organisation. Hein. Ah, non, moi vous inquiétez pas, j'embarque pas sur un voilier. Je me disais, tiens, il est cool hein. Non. Bon, non, on fait l'organisation et le départ. D'accord, voilà. Donc vous allez être en mer. Exactement. Sur un Zodiac ou... Exactement, sur un Zodiac. Moteur. Exactement. D'où votre
zénitude. Exactement, moi je suis plus zen, un peu plus zen qu'eux. On reste en Marseille, nous. D'accord, et ce soir vous dormez dans votre lit. Oui, exactement, tranquille. Oui, exactement. D'accord, je comprends mieux. Bon, alors il y a des consignes pour le départ, qu'est-ce que... Là, pour l'instant, on attend la directrice de course. Miranda, elle est là-bas. Exactement, on part avec Miranda, on fait partir les bateaux et on les suit jusqu'à la ligne de départ. Et après, vous rentrez On rentre boire l'apéro. Exactement. Bon, allez, à tout à l'heure. Travaillez bien quand même. Merci beaucoup, vous Bon. aussi. Les gilets de sauvetage, ça y est, on sent que ça commence à monter, hein, la tension. Regardez, ils sont déjà terriblement concentrés et c'est bien normal avant cette course. On enlève les pare-battages. Ah oui. On les enlève ou on les remet d'ailleurs? On les enlève. Ça y est? Ça y est presque? Ouais, on y est là, enfin. Vous avez préparé les voiles sur le pont? Exactement, on a un petit parcours côtier qui nous attend dans la rade de Marseille avant d'être vraiment au large. Et qui va nous amener à envoyer des voiles qui sont là sur le pont. Donc tout est prêt pour vous donner un maximum de spectacle. Alors un bateau bien rangé, gage de sécurité. Je vous vois ranger vos boots. Ouais, c'est surtout pour se faire du bien dans la tête. Hein. Non, tout à fait. On aime bien tout ranger pour que la manœuvre d'après soit tout à fait claire et qu'il n'y soit pas un plat de spaghettis au milieu du cockpit. Voilà, avec tous ces cordages. Bon, allez, on vous laisse. Merci. Oui, surtout à vous. Non, ça va aller. Ça y est, on est en train de larguer ces boots. Regardez, c'est là-bas que ça va démarrer. Au pied du Fort Saint-Jean, au loin, regardez, on voit la bonne mère qui jette un œil sur ces marins, qui va sans doute les protéger. Regardez, ils continuent à se dire au revoir, à se prodiguer des encouragements. Un dernier bisou. Et il y a du monde hein, déjà, regardez en haut là. Il y a déjà plein de gens, on va pas tarder à les rejoindre, nous aussi, pour vous montrer le départ de cette course depuis la digue, puisque c'est là qu'ils vont hisser les grandes voiles. Je vous le rappelle, un parcours en mer, on part de Marseille, on va direction la Corse, la Sardaigne, les Baléares, et puis retour à Marseille d'ici, 5 ou 6 jours, plutôt 6 jours, parce que ce soir, il va y avoir des conditions météorologiques assez terribles, de l'orage. Regardez, le premier bateau est en train de partir, on le voit là-bas. C'est donc un SCOOF, un SCO plutôt, comme je vous l'expliquais tout à l'heure avec le bout de ce bateau qui est donc un peu plus large, un bateau un peu plus lourd, qui fonctionne très bien, notamment quand il y a du vent. Alors on va le voir, regardez, il est parti en marche arrière pour sortir de cette darse du Mucem. Des coucous, le premier bateau est en mer. Il n'a pas encore sorti ses voiles. Le pharo, la bonne mère, un paysage de rêve pour le départ de cette seconde Med Race. Une course donc en équipage, un duo qui va les emmener tout autour de la Méditerranée. Allez, on continue. Le bateau suivant, regardez, il largue les amarres. On voit Yves-Marie, donc l'arbitre, qui vient de vérifier les voiles. Ça y est, c'est largué. Au pied du Mucem. Et c'est parti pour 5 ou 6 jours en mer. Allez, si vous avez envie de leur passer des messages, c'est le dernier moment, vraiment.
qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter à ces marins? Évidemment, une bonne mer, de prendre beaucoup de plaisir, d'aller à la rencontre peut-être de quelques mammifères marins et d'en prendre plein les yeux. Hop, une petite marche arrière au moteur. Je vous rappelle que leurs moteurs seront scellés d'ici quelques minutes. Ils ont évidemment le droit de s'en servir pour sortir de cette darse parce que c'est assez technique. Et puis après, ils scellent leur moteur avec des plombs. Et puis, a priori, ils ne s'en servent pas avant le retour dans 5 ou 6 jours. Et voilà, c'est parti. Regardez, là pour l'instant il n'a pas sorti ses voiles, mais il y a déjà quand même un peu de vent, hein. Des grands signes de la main pour les skippers, les équipages. Regardez là, à terre, on les regarde. Bonjour madame. Bonjour. C'est un moment important? Oui, pour ma fille, ma petite fille, oui. Est-ce que pourquoi alors? Et pour vous aussi j'imagine? Parce qu'ils aiment ça. Vous êtes venu regarder ce départ? Oui. On est bretonne et on adore la voile. Et vous êtes en vacances à Marseille? Vous habitez? On habite. Marseille. Bon. Ça y est, regardez, encore un. Est-ce que vous savez, là c'est les plus jeunes? Oui, on a lu les palmarès, oui. Attends, je prends une vidéo d'abord. C'est beau, hein. Je vous laisse prendre la vidéo, alors. Moi, ce sera plus pour la route du Rhum. Vous les attendrez pour la route du Rhum. Bon, Oui, plus en octobre. Là, ici, là, c'était plus par curiosité aujourd'hui. C'est on a vu, c'était la Med Channel Race, c'est ça? Ouais. Et après, nous, ça sera rendez-vous en octobre. J'ai vu qu'il y en avait quelques-uns qui avaient déjà participé à 2022, à l'édition 2022. De la route du Rhum. Exactement. Et là, du coup, c'est génial de voir ça à Marseille. Franchement, des événements comme ça, il en faudrait beaucoup plus. J'adore. Et alors pourquoi ça vous émeut la voile, vous? Non, c'est pas que c'est émouvant, c'est que j'adore l'énergie en fait qu'il y a dans ces événements, l'ambiance, et puis c'est tellement beau de voir ces classes 40 en mer. Franchement, c'est top, c'est trop bien. Et vous partiriez vous faire ce parcours en mer? Franchement non, parce que je sais pas naviguer en mer, mais être avec eux déjà, ça serait génial, ouais. Et alors vous, madame, vous partiriez vous? Moi, oui, en tant que passagère, j'ai aucune connaissance. Alors, je suis bretonne, j'ai le pied marin, je peux dormir dans un bateau, il n'y a pas de souci. Parce qu'on a ça de naissance, hein, on marche sur les recettes tout petits, donc on a l'équilibre, on apprend l'équilibre, c'est ensemble en plus. Et ma fille, elle a fait des cours de voile, mais moi, j'ai pas l'occasion, mais on a ça ensemble, quoi. Donc pour nous, c'est presque, c'est vital, quoi. Donc c'est bien, puis on a besoin de la mer. Et non, mais là, franchement, on attend la course du Rhum, là. Et on était venu voir le comment il s'appelle, le grand bateau, là, Ah oui, il y a un moment, il y a on est venu l'ultime, voilà. Actuel, On va aller le voir là tout à l'heure devant l'hôtel de ville, donc l'Ulticamp. Là, c'est un des plus gros bateaux et un des plus rapides. Oui. Voilà, c'est un des plus rapides au monde. Donc on est allé voir ça aussi, puis on est tombé sur la course et on est ravis. Et vous en prenez plein les yeux. Regardez, encore un autre. Regardez, toujours un squaw. C'est celui de Laurent avec son petit bonhomme. C'est Paul, le fils de Laurent, qui lui dit au revoir. Une semaine de séparation. C'est long pour un petit bonhomme comme ça. Si, il y a des filles, j'entends la dame. Si, il y a un équipage féminin. Elles sont, oui, Marine et Ambre, elles sont juste là-bas de l'autre côté. On n'en voit pas beaucoup des filles, quand même. Non, il n'y en a pas beaucoup dans la main. Alors, c'est rigolo parce que vous me dites ça. Moi, toute petite, j'étais dans les bateaux avec mes cousins, mon père, mes oncles et tout. Et en fait, les filles, on les met de côté. Elles n'ont pas le droit de toucher. C'est comme si on portait malheur, et en fait, moi, c'est la tradition, mais c'est ancré dans la culture. Et moi, ça m'a toujours fait réagir plus tard adulte, c'est que les petites filles, alors les petits, on les emmène sur des bateaux, on va en pêche et tout, mais les filles, elles ont le droit de toucher à rien. Donc si je pouvais passer un message, alors plus maintenant, mais un message pour la voile, c'est mesdames, faites de la voile, quoi, parce que moi, toute petite, mais j'aurais aimé faire ça, quoi.
et j'avais pas le droit de toucher au fil, j'avais pas le droit de toucher, et j'avais le gilet de sauvetage, comme si je savais pas nager, quoi. Donc j'ai fait des creux de 3 mètres, 4 mètres, mais je devais rester là, assise sur le bateau, et je bougeais pas, c'était les garçons qui étaient à la manœuvre. Donc voilà, c'est comme ça. Et je suis ravie, voilà, ça change et c'est parfait. Allez, Ambre, qui est là-bas, avec Marine, ouais, elles vont partir, elles sont en train de se préparer, regardez, là c'est un peu technique, une sorte de marche arrière, dans la darse, entre le Mucem d'un côté, le Fort Saint-Jean de l'autre, le pharo qui est juste derrière nous. Il commence à y avoir pas mal de monde hein, tout autour de nous. On les voit, hop, ça y est, elles larguent les amarres. On les a rencontrées tout à l'heure et elles nous ont expliqué leur départ. On va peut-être faire le tour pour aller, hop, regardez, les voir partir de plus loin. Là, regardez, il y a déjà plein de monde. Hein. Commencent à monter leur grande voile. Malheureusement, nous, on n'ira pas plus loin. Mais c'est un spectacle extraordinaire que vous pouvez voir si vous êtes à Marseille depuis la Corniche. Donc, n'hésitez pas à y aller en transport en commun, ou à pied, ou en vélo. Vous respectez cet esprit de voile. Vous êtes toujours en direct de notre Facebook Live sur France 3 Provençal. Puis il reste encore 4 bateaux qui partent pour cette Med Race. Alors je vous rappelle, c'est des classes 40. Ils vont faire le tour de la Méditerranée. Départ aujourd'hui de Marseille, direction la Corse, puis la Sardaigne. Et enfin les Baléares avec Minorque. Et retour ici à Marseille, vendredi ou samedi. Regardez, notre équipage féminin qui part, Marine et Ambre. Elles sont aidées par la capitainerie pour cette marche arrière un peu technique. Leur grande voile est déjà engagée dans le mât, mais ça c'est pour tout à l'heure. Les conditions de météo... Hop, ça y est, elles ont largué les amarres. Regardez sur le quai de l'autre côté là-bas, leurs familles qui leur font au revoir. Elles ont un comité, des fans. Mer Connexion, c'est leur équipage pour Ambre et Marine. Bonjour monsieur. Elles sont chouettes ces filles sur un bateau là. Ah ouais, ça fait plaisir, oui. Beaucoup. Qu'est-ce qu'on leur souhaite alors? Ah bah écoute, de gagner, hein, j'imagine. J'imagine qu'elles partent pour gagner. Hein. Et maintenant, les filles sont au même niveau que les hommes. Hein. Voilà. Oh, plus forte. Plus forte, voilà. Pourquoi vous êtes venu vous aujourd'hui? Parce que j'aime bien la voile. Moi, je suis en week-end là à Marseille, donc j'aime bien la voile. C'était sympa de voir ça. C'est toujours un spectacle extraordinaire. Voilà. Ces moments d'émotion, les marins qui quittent la terre, qui vont vivre l'aventure. Ouais. Et puis c'est des bateaux qui font le Vendée Globe et tout, donc c'est sympa. Alors je sais pas s'il y en a qui ont fait le Vendée Globe là parmi. Il y en a qui les ont fait, il y en a qui vont le faire. D'accord, donc c'est une préparation aussi. Et elle dure combien de temps la course? Elle dure 6 jours sans doute jusqu'à samedi prochain. D'accord. Donc départ de Marseille, la Corse, et puis après la Sardaigne, les Baléares, et retour chez nous. Bon, super. Non, mais on est venu, c'est sympa de voir ça. Pour passer un week-end à Marseille, c'est la mer. Nous, on est de la terre, donc c'est sympa. Voilà. Allez, dernier départ, encore un. Regardez comme ils sont beaux. Mathieu et François, qu'on a vus tout à l'heure. Faut vous suivre. François Verdier et Mathieu Claveau. Ah, il y a du monde qui reste à terre là. Hein.
Regardez comme ils sont magnifiques, ces classes 40. Et ce soir, les conditions risquent donc d'être dantesques pour eux, avec des cellules d'orage au large de Porquerolles. Ça va pas être facile, hein. C'est magnifique. Alors, est-ce qu'il reste encore un bateau ou non? Ils sont tous partis, je crois, hein. Non, il nous en reste encore 2. Hydra et Quenza qui vont partir aussi. Sur le pont, on prépare les bouts. Les voiles sont déjà là. Ça y est, regardez, il est en train de hisser sa GV. C'est magnifique. On les voit pas mal de là aussi, hein. Hydra qui quitte donc la darse de Marseille. Beaucoup de monde, hein. Beaucoup de monde. Les ailes de Charlotte et pas Hydra. Ah, il y a une dame équipée par ici. Bonjour monsieur. Alors, et voilà, ils sont partis? Et ben voilà, ils sont partis. On leur souhaite bonne chance. Qu'est-ce que ça vous évoque? Bah, c'est un peu de liberté, un peu de passion pour eux, j'imagine. Voilà, et puis bah, nous aussi, ça nous fait rêver. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Alors, rien qu'en venant comme ça, aller regarder, ça vous met des étoiles dans les yeux, hein? Ah bah ouais. Moi, je suis plaisancier aussi, donc je les envie un peu. Hein. Puis c'est un super truc qu'ils font et on leur souhaite bonne chance. Est-ce que vous, demain, vous retournez au boulot? Non, en vacances, moi, demain. Mais bon. Vous prenez pas la mer, pas tout de suite? Non, pas tout de suite, malheureusement. Bon, allez, il en reste encore un qui part là. Regardez, merci beaucoup. Regardez cette dame, elle a pris des jumelles. Bonjour madame, vous avez pris des jumelles vous? Et alors, est-ce qu'on voit mieux? Qu'est-ce que vous voyez là, avec les jumelles de... Alors, qu'est-ce que tu es venu regarder? C'est comment ton prénom? Joy. Joy. Alors Joy, qu'est-ce que tu vois là? Des bateaux de course. Des bateaux, ouais. T'aimes bien toi les bateaux? Oui. Oui. Ça, ils sont presque tous partis, regarde, c'est le dernier celui-ci là. Il y a les ailes de Charlotte et après il y en a encore un autre. Et voilà. Et toi tu aimes la mer? Oui. Et du bateau t'en fais ou? J'en fais. Parfois. On fait parfois mais pas trop. Pas trop souvent. Merci beaucoup Joy. Allez, quelques derniers au revoir à ces bateaux. Les ailes de Charlotte qui s'en va. Quenza. Sur ces classes 40 qui vont donc traverser la Méditerranée, la Corse, la Sardaigne, les Baléares par Minorque et retour à Marseille d'ici 5 ou 6 jours en ayant vécu entre-temps 1000 aventures. Regardez. Bonjour messieurs, dames. Alors, beau spectacle que ces bateaux qui prennent la mer. Vous avez emmené les enfants? On les a amenés hier après-midi déjà pour voir le petit village et les bateaux à quai et leur expliquer. Et du coup on s'est dit ce matin on va revenir voir le départ, comme ça ils découvrent ça et nous aussi en fait. Et alors? Qu'est-ce que tu as dit au bateau? Tu leur as dit au revoir? Au revoir. Au revoir. Dis au revoir au bateau. Ça ne calme pas les enfants en tout cas. Non, et du coup, on se dit que c'est l'occasion de suivre la course, donc on va leur montrer toute la semaine la course. Ce sera une petite activité pour une semaine, et puis on va essayer de venir voir l'arrivée vendredi ou samedi prochain, selon les conditions météo. Oh, c'est chouette, un beau programme. Voilà. Bye bye. C'est comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Marcel. Bon, au revoir Marcel, et toi? Louise, Marcel et Louise qui vont donc suivre toute la semaine la course. Bye bye. Et c'est donc terminé pour le départ de la Med Race. 9 bateaux, 9 équipages de 2 qui vont donc
aller en direction de la Corse, de la Sardaigne, de Minorque et qui reviendront la semaine prochaine, sans doute samedi, ici. Et on vous attend à nouveau nombreux pour regarder les vainqueurs de cette Med Race. Salut à tous!